Hotep, Namasta, Anunnaki. J'ai une communication à passer par rapport au renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est Sunday. Sunday, le jour de Ra. Et cette expression a été calquée justement de la cosmogonie kamite. Mais je me suis rendu compte que parler de kémitisme, parler de panafricanisme présuppose une solide connaissance de la pensée, des acquis, des civilisations de la vallée du Nil, des civilisations qui ont précédé justement les peuples à nous, les peuples qui ont habité dans Sématawi, c'est-à-dire la double couronne, la haute et la basse Égypte antique. Ces civilisations, c'est dans la région de Monomotapa, c'est-à-dire les Shona, les Lembu. Et de ce côté, on trouve par exemple les ruines des palais en pierre, un palais qui fait 12 mètres de haut et 4 mètres de large. Il n'y a jamais eu le mur de Jéricho, ça n'a jamais existé. Et vous avez la Siboudou Cave, les caves de Siboudou, Pinnacle Point, ça ce sont les régions en Afrique australe qui sont encore là et dont l'archéologie atteste du génie créatif, du génie scientifique de la peau d'ébène. Alors, il ne sert à rien de se balader avec des fétiches, de se balader avec des bagues, des amulettes, quand on se connaît. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes détestés partout, pourquoi est-ce que nous sommes pourchassés, tués. J'ai compris que la première chose, c'est l'ignorance. L'ignorance de soi. Souvenez-vous, Djéhouti, il a dit « connais-toi toi-même » et il s'en suivra que tu connaîtras les dieux et l'univers. Et les trésors de science sont contenus dans celui qui s'appelle Nebjer, Neb Merut, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'amour. Et il n'est en rien différent du roi à Kodesh. Alors, les pièces de la traduction ont voulu que, et avec la malfaisance, on en arrive à la mauvaise éducation, à une formation au rabais, ajouter à cela la paresse intellectuelle, la perfidie. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à mendier la connaissance. Pourtant, l'intimité avec la source, la conscience de notre intimité avec la source, nous donne un ascendant. We have an edge. Alors, vous avez les scientifiques qui, à des moments de repos, ils pratiquent le repos, comme des basketteurs de haut niveau d'ailleurs. Ils entrent dans une salle pour se relaxer et toutes les lumières sont éteintes ou plutôt tamisées et à ce moment-là, ils s'écoutent. Et c'est à ce moment qu'on reçoit une inspiration. Alors, nous avons eu des gens qui nous ont précédés. 20 000 ans, c'est-à-dire 20 siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Ouais. 20 siècles avant le siècle qui est le nôtre, il y a eu des travaux qui ont été élaborés suffisamment. Et je vais vous parler un peu de ces travaux. Et avec ça,
Parce que j'avais une soif quand même. Hein. Je voyais le spectacle des assemblées, le spectacle de ce que nous renvoie, le mauvais travail que nous renvoie la comédie, les crimes économiques, les crimes financiers, les mensonges, la manipulation, l'abrutissement des religions et des sectes ésotériques. Sincèrement, il est dit ceci, à un moment, on peut se laisser guider, inspiré par certains extraits, mais quand on voit le côté perversion, le côté manipulation, Edward Bernays, le neveu de Freud, il parlait de la manipulation même du marketing. Et ces derniers temps, on est arrivé à l'intoxication des médias. Alors, nous sommes dans un monde en tant qu'être fini, mais en même temps, nous sommes reliés à d'autres mondes. Et l'univers a jailli du Noun. Le principe de la création, c'est Ta. Et l'univers qui jaillit du Noun se manifeste en Atum. Et cet univers n'est qu'une résultante de l'énergie sous diverses formes dans les plans invisibles. Et quand ces énergies sont en collision, on obtient les multiples formes. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'attarder au noumène, au phénomène, sans regarder les épiphénomènes? Quand vous lisez les papyrus de Rhin, les papyrus Bremer, papyrus Ani, papyrus Moscou, papyrus Leder, papyrus Mif, vous comprenez